Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Heureux de vous retrouver pour vos guidances par signe astrologique pour votre mois de mars 2022. Je tenais à vous remercier pour vos likes, vos messages, vos abonnements, vos partages ainsi que vos commentaires. Cela me touche, me permet de continuer donc à vous délivrer des messages. Merci pour votre soutien. Alors ici le signe de la Vierge. Donc bienvenue à vous les Vierges sur ma chaîne pour votre guidance de mars 2022. J'espère que vous trouverez des messages par rapport à vos questionnements. Il s'agit bien évidemment d'un tirage général, donc prenez en compte les éléments qui vous parlent, qui résonnent en vous. Merci à vous, donc la Vierge, vous êtes un signe gouverné par l'élément terre, donc la stabilité, l'ancrage, les racines. Et c'est Mercure, planète du mental, que vous avez en commun avec les Gémeaux, qui vous gouverne. Donc Mercure, planète très rapide, qui représente la souplesse, la cordialité, l'astuce, les relations aux autres, le savoir-faire, le savoir-dire. C'est la planète des contacts et de la communication. Donc il est vrai que vous, la Vierge, vous êtes un signe de transition entre une saison et une autre. Là, c'est la fin de l'été, c'est la fin des vacances, vous allez vous remettre au travail. Donc vous êtes un signe de terre, vous allez vouloir effectivement faire des réserves, vous allez vouloir récolter. Donc là, par rapport à cette période de transition. Donc vous aimez analyser, disséquer, observer ce qui se passe autour de vous, épuiser dans vos réserves quand vous en aurez besoin. Donc vous êtes une nature assez anxieuse, la Vierge. Vous créez ce mécanisme de défense contre cette partie instinctive qui vit en vous. Donc l'esprit alterne entre le rationnel et l'irrationnel. Vous faites preuve généralement d'un pragmatisme très, très fort. Vous savez, vous vous recentrez sur vos objectifs, vous êtes un signe voilà, très altruiste, vous aimez aider les autres, vos jugements sont très, arrivent à point, effectivement. Donc vos principales qualités sur ce côté efficace, donc rationnel, intelligent, analytique, serviable, diplomate et réservé. Vos principaux défauts, principales faiblesses, sont parfois ce côté un peu froid, un peu rigoureux, un peu critique, mais votre point fort est votre logique à toute épreuve et votre sens de la méthode, les Vierges. Alors nous allons voir l'énergie avec laquelle vous débutez le tirage de mars 2022, l'énergie qui va un petit peu guider votre tirage, les différentes thématiques. Alors au cours du mois dernier, donc au mois de février, votre énergie était symbolisée par l'arcane de la mort, que l'on appelle aussi l'arcane sans nom, qui se révélait le mois dernier être un puissant symbole de transformation, de renaissance. Vous passiez à un autre état, vous vous interrogez sur ce qui avait pu vous bloquer, ou freiner votre évolution. Donc là, un nouveau chapitre s'annonçait le mois dernier. Là, vous tourniez une page, vous vous débarrassiez de ce qui ne vous convenait plus, vous renaissiez tel le phénix. Et vous sembliez prendre conscience que cette transformation était nécessaire pour retrouver votre équilibre, votre épanouissement. Vous aviez ce courage, cette détermination pour franchir cette étape qui se révèle aussi difficile. Donc là, vous vouliez faire émerger des solutions constructives pour guérir et renouer avec de nouvelles perspectives. Donc un cycle de vie se terminait le mois dernier et une nouvelle période émergeait. Donc cela ne se faisait pas sans douleur, effectivement. Donc là, vous passiez à autre chose et vous laissiez le passé derrière vous. Alors au cours de ce mois de mars 2022, les Vierges, votre énergie est symbolisée ici par l'arcane du pape. Donc un personnage très charismatique, respecté, garant des règles, des traditions. Donc là, le message est très fort pour vous, les Vierges, au cours de ce mois de mars. Donc cette aspiration à rechercher l'équilibre après la transformation du mois dernier. Donc cette harmonie dans tous les domaines de vie. Là, vous entrez dans une vie beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus structurée. Donc votre code éthique est élevé. Et tout cela correspond à un ensemble chargé de sens. Donc là, le pape, ce personnage très respecté, possède la connaissance, l'expérience acquise au fil du temps. Et là, vous en tenez compte du fait de cette transformation qui avait lieu le mois dernier avec la mort. Et compte tenu de cette fonction très spirituelle du pape,
Voilà, cet arcane renforce et symbolise le conseil, hein, que vous pouvez également apporter aux autres, ces notions, voilà, d'humanité, de bienveillance, de confiance. Donc là, vous voulez, ce mois-ci, indéniablement développer tout cela, hein, en utilisant vos expériences passées, hein. Donc une période propice à la sagesse, à la structure, dans tous les domaines de vie, on va le voir, hein, donc que ce soit personnellement, professionnellement ou intérieurement. Et là, au cours de ce mois de mars, vous aurez tendance, voilà, à renforcer, soigner votre côté spirituel, hein, par là d'éveil, de conscience, de cette plongée au plus profond de votre être pour trouver là clairement des réponses spirituelles à vos questionnements, hein. Et vous avez les cartes en main pour diffuser tout cela autour de vous, hein. Donc là, vous pourriez, avec le pape, entrer dans une période d'apprentissage, d'études, dans le partage. Là, vos dons, vos compétences pourraient en aider plus d'un, hein. Donc là, le pape représente vraiment cette aide bienvenue au cours de ce mois, hein. Concernant une question, une recommandation, une personne, une philosophie. Là, vous allez développer clairement, les vierges, vos propres conceptions, vos propres valeurs, et vraiment rechercher une vérité sur vous-même ou une situation. Donc là, vous saurez à quelle direction emprunter. Là, vous agirez en fonction de causes réellement porteuses de sens, hein, en restant sincère et en faisant preuve d'intuition et de clairvoyance, hein. Donc le pape est vraiment l'arcane de la bénédiction, hein. Là, vous aurez à cœur d'apaiser peut-être certaines tensions, certains conflits, vous montrer, voilà, ouvert, diplomate, en faisant preuve de douceur, d'harmonie. Et le pape représente la maîtrise de soi, il sait se faire respecter. Donc là, clairement, vous possédez la connaissance, l'expérience, vous comprenez le sens de la vie, vous recherchez des vérités et aspirez à les diffuser autour de vous. Donc cette moralité, clairement, vous honore, hein. Et le pape est également l'arcane des contrats, de l'association. Donc là, attendez-vous à recevoir de bonnes nouvelles, hein, par rapport à un contrat professionnel, une rencontre amoureuse, on va le voir, une spiritualité. Donc là, un arcane hautement spirituel pour vous, les vierges, au cours de ce mois de mars 2022, hein. Alors nous allons voir votre thématique relationnelle et sentimentale. Tout d'abord pour vous, les vierges célibataires. Donc là, nous avons le magnifique arcane du roi de coupe, donc lié ici à l'arcane du pape, hein. Donc là, dans votre thématique relationnelle, là, on nous parle clairement d'émotion, de générosité, de soutien. Donc dans le tarot, on le sait, le roi est toujours lié à ces idées de réussite, hein, de réalisation, d'expérience, de décision que vous prenez. Et ici, avec la couleur des coupes, la couleur des émotions, donc là, on est là dans la thématique sentimentale. Cet arcane confirme que vous aspirez clairement à vous rapprocher de vos émotions, les vierges, hein, en tant que célibataire. Là, vous voulez développer vos qualités, vous voyez, d'empathie, de respect, d'amour, vous voulez comprendre vos émotions. Là, on parle d'une maturité, hein, claire, hein. Et là, vous aspirez effectivement à l'équilibre. Donc on parle d'engagement, hein, là, au cours de ce mois pour vous, les vierges célibataires, hein, de responsabilité. Vous savez ce que vous ressentez et pourquoi vous ressentez ces belles émotions. Donc attendez-vous à rencontrer un partenaire de vie avec qui la connexion émotionnelle sera immédiate, hein. Là, on parle de compréhension, d'engagement durable, de stabilité, hein. Donc en clair, une personne est en route vers vous, elle est proche de vous, elle ressent de forts sentiments et liés au pape. Ici, en énergie générale, on parle d'accord, de convergence, de bénédiction. Donc là, une relation bénie, hein, est sur le point d'émerger, donc profitez-en. Donc là, vous aspirez vraiment à créer des situations équilibrées, en faisant preuve de maturité, de sagesse, de compréhension. Donc là, si vous êtes effectivement un homme, le roi de coupe vous représente, hein, donc une personne mûre qui est prêt à voilà, délivrer ses sentiments. Et si vous êtes une femme, cela pourrait symboliser la présence d'une personne plus âgée que vous, une personne qui ressent de forts sentiments à votre égard, hein, qui est mûre pour s'engager avec vous. Donc là, dans tous les cas, votre esprit est bel et bien tourné vers cette recherche d'harmonie, de calme, d'émotion maîtrisée, hein. Donc là, vous voulez clairement comprendre vos émotions, hein. Le roi de coupe
signale que la sagesse, la maturité, la direction à emprunter sont des énergies que vous voulez prendre en compte. Là, vous gardez la tête froide, votre approche en rapport à certains événements de votre vie se manifestera de manière mature, posée. Là, vous prenez le temps d'éclore ces sentiments. Ce roi confirme avec le pape, là clairement, une magnifique association, personnage charismatique, on l'a vu. Là, cette association confirme vraiment pour vous, vierge célibataire, une rencontre, une vie sentimentale épanouie, dans laquelle le respect, l'empathie, la tendresse vont jouer un rôle fondamental. Donc comme on le disait, la personne qui arrive à vous est peut-être plus âgée que vous, peut-être divorcée, peut-être veuve. Là, on vous dit que vous avez appris de vos expériences passées ici avec le pape, et maintenant vous vous montrez comme quelqu'un de mûr pour s'engager sentimentalement avec une personne. On parle là de responsabilité. On le sait, l'esprit de ce roi de coupe est toujours calme, il est tolérant, stable, il est détendu, il voit la vie en rose, il ne se prend pas la tête, il est innocent et sensuel en même temps. Donc magnifique énergie pour vous, vierge célibataire, une rencontre placée sous le signe des émotions maîtrisées, donc là de la maturité. Là vous êtes complètement prêt à vous lancer avec le pape, vous voyez, on parle là d'association, de bénédiction, donc croyez-y, les vierges célibataires. Alors pour vous, vierges en couple, liés au pape, nous avons ici l'arcane du 5 d'épée. Alors, lié au pape, en énergie générale pour vous, le 5 d'épée est toujours annonciateur de déséquilibre, de discorde, peut-être de dispute, de prise de bec. Et on le sait, le 5 en numérologie, toujours lié à cette notion d'évolution, de changement, de transition. Et ici, avec la couleur des épées, cet arcane, vous voyez, nous montre ce personnage qui semble, au premier plan, avoir gagné une vaine bataille, à n'importe quel prix. Et les deux autres protagonistes, vous voyez, au second plan, se retirent de la scène vaincus. Donc là, pour vous, dans votre thématique relationnelle, pour vous, vierge en couple, le 5 d'épée pourrait annoncer la présence d'une rivalité, soit avec vous-même, ou soit avec votre partenaire. Peut-être une discussion houleuse sur un sujet en particulier, peut-être des mots blessants. Et là, avec le pape, en énergie générale, vous ferez preuve de discernement, de lucidité, et vous saurez établir une communication saine avec votre partenaire. C'est ce qu'on vous demande de faire. Et on le sait, l'énergie du 5 d'épée est très puissante, elle est conquérante, elle vous poussera clairement, les vierges en couple, à réfléchir sur les bienfaits et les dangers du conflit et de l'importance du retour d'expérience. Et on parlait d'expérience ici avec le pape. Donc là, vous pourriez avoir besoin d'un temps de solitude pour faire le point sur cet éventuel déséquilibre. Et avec le pape, on parlera clairement de pardon, de bienveillance et d'écoute. Donc le 5 d'épée peut représenter aussi une forme de contrôle, peut-être une domination, un désir de triomphe, ou c'est vous-même qui semblez vouloir dominer une situation, ou votre partenaire qui ne prend compte que son propre intérêt. Et là, avec le pape, on vous dit en énergie générale de prendre en compte la responsabilité de vos actes, de vos paroles. Il s'agira de communiquer sainement, d'éviter tout conflit, tout déséquilibre. Cela pourrait vous causer de la peine, de la frustration, de la colère. Et là, lié au pape, en énergie générale, vierge en couple, là on vous dit, d'amorcer le dialogue sain, le nouveau départ, de vous libérer de toute emprise mentale excessive, parce que là on est avec la couleur des épées, et l'optimisme, la confiance seront plus que jamais nécessaires. Donc là, par exemple, pour désamorcer le conflit, rien de grave, on parle peut-être de paroles un peu blessantes, on parle de discussions houleuses, de prise de bec. Là on vous dit clairement de vous accorder des moments de détente, de sortir avec vos amis, de profiter des plaisirs simples de la vie. Le pape vous donnera clairement ce pouvoir d'éclaircissement. Il vous apportera l'éclairage, la révélation, pour faire baisser effectivement la tension et communiquer sainement. Et là, vos prises de risque
ne pourront se révéler que gagnantes, hein, car votre temps, vos ressources ne sont pas voilà, infinies. Hein. Là, on vous dit de vous questionner, quelle bataille devez-vous choisir, pour quelle cause êtes-vous réellement capable de vous battre? N'est-ce pas votre ego qui parle hein, à votre place hein? Qui va avoir raison à tout prix dans le couple, vous ou votre partenaire? N'est-il pas temps de faire parler votre cœur au lieu de tout miser sur la raison, les pensées qui tournent en boucle hein? Donc là, rien de grave, hein, puisque là, nous avons le chiffre 5 et le 5 ici avec le pape, hein, 5 d'épée, le 5 du pape. Donc là, on vous dit clairement de comprendre le rôle que vous jouez au sein de votre couple, hein, de communiquer sainement, de voilà, tout poser sur la table, de discuter pour voilà, éviter tout déséquilibre, hein, toute discussion houleuse, toute prise de bec. Hein. Ce sont des choses qui arrivent hein, clairement dans un couple. Hein. Donc là, voilà, cela fait partie de la vie de couple. Hein. Alors nous allons aborder votre thématique professionnelle, les vierges au cours de ce mois de mars. Et là, nous avons un arcane symbolisé également par le chiffre 5. Hein, donc le pape, le 5 d'épée, et là le 5 de bâton. Pour vous, vierges, professionnellement liés ici au pape. Hein. Donc là, l'énergie du 5 est encore présente, hein, on l'a vu, hein, avec ici le 5 de bâton qui est, avec, voilà, en numérologie, le 5, hein, on l'a vu, lié à cette notion d'évolution, de changement, de transition. Hein. Et avec ici les bâtons, cet arcane met l'accent sur cette capacité à vous faire prendre conscience des vertus de l'évolution, du défi et du challenge. Hein. Donc là, l'énergie du 5 d'épée, 5 de bâton, est complètement différente de celle du 5 d'épée. Là, on parle effectivement là voilà, de défis, de challenge, de compétition dans votre situation professionnelle. On le voit sur l'arcade. Vous voyez, 5 personnages portent chacun un bâton, un grand bâton. Alors on pourrait supposer qu'ils veulent construire une forme d'édifice, hein, et ils n'arrivent pas à se coordonner. Chacun tire de son côté. Et ils donnent aussi l'impression de se battre hein, les uns contre les autres. Hein. Donc là, professionnellement, pour vous, Vierge, au cours du mois de mars 2022, il est question voilà, d'une forme de compétition. Chacun essaye de tirer son épingle du jeu. Et on le sait, le monde du travail hein, est un univers assez rude, hein, où se mêlent voilà, compétition, rivalité, voilà, de jalousie. Donc là, il se peut qu'au sein de votre travail, les vierges, un projet, voire une mission particulière, une promotion ou un changement de poste attire de la part de votre entourage voilà, des paroles un peu voilà, des conflits, de la médisance, de la jalousie, de la compétition. Peut-être, au cours de ce mois de mars, professionnellement, plusieurs personnes pourraient convoiter le même emploi, hein, la même mission, la même affectation. Et là, lié au pape, qui porte le chiffre 5, pour vous, Vierge, professionnellement, vous avez là clairement les cartes en main pour tirer votre épingle du jeu, hein, en faisant preuve, on l'a vu avec le pape, de discernement, de lucidité, pour en quelque sorte ne pas vous griller au risque de le regretter par la suite. On le sait, la compétition a du bon, hein, mais là il s'agira de faire preuve voilà, de diplomatie, pas attiser le conflit. Et là on vous dit avec le 5 de bâton que justement, si des conflits, une forme de compétition sont présentes, ces derniers doivent être considérés avant tout comme des étapes fondamentales de votre vie, de votre évolution professionnelle. Et tout cela va vraiment vous permettre de vous recentrer sur vous-même et faire le point sur ce que vous voulez voilà, vraiment hein, professionnellement. Hein. Et là, le pape, on l'a vu, hein, vous apportera la bénédiction. Vous surmonterez tout cela sans problème. Vous saurez accepter de la meilleure des manières les nouveaux challenges, les défis. Vous saurez voilà, tirer votre épingle du jeu, vous adapter, vous montrer résistant, persévérant. Là, le pape confirme hein, qu'un accord, effectivement, une association, un contrat hein, est à l'œuvre. Hein. Donc là, il s'agit, avec le 5 de bâton, de voilà, tirer votre épingle du jeu, mettre vos qualités en avant, en faisant fi voilà, de la compétition, de la jalousie. Là, on vous dit clairement de vous ouvrir aux autres, de ne pas placer votre propre intérêt au-dessus d'intérêts communs, de chercher le compromis et l'équilibre en toute chose, et mettre en commun, vous voyez, vos
talents, vos compétences pour faire avancer vos projets. Et là, on vous dit que l'ambition peut développer en vous des pouvoirs extraordinaires ici, si la situation est favorable. Hein. La mise au défi va vous animer. Et si les circonstances sont défavorables, vous pourriez gaspiller inutilement vos énergies, vous montrer frustré. Hein. Et là, le 5 de bâton vous délivre un message très clair, hein, professionnellement les vierges. Hein. Être ambitieux au bon moment est la clé du succès. En clair, lorsque les circonstances se révéleront favorables, rien ne sera gagné, il y aura de la compétition, de la complication, des retards, mais vous saurez relever le défi. Et là, vous testerez clairement vos capacités pour arriver au succès. Là, le pape, clairement, vous soutient. On parle ici d'accord, de contrat, de bénédiction. On parle d'une figure également hiérarchique, hein, présente, hein, qui pourrait là vous soutenir, hein, là professionnellement, les vierges. Donc voilà, croyez en vous. Hein. Alors nous allons aborder votre thématique spirituelle et de vie intérieure. Et là nous avons le magnifique arcane des étoiles. Hein. Donc un arcane majeur lié au pape. Donc une excellente association. Là les étoiles confirment, hein, que malgré voilà, certaines situations ou événements difficiles, l'espoir est toujours présent. Hein. Et on le voit sur l'arcane, vous voyez cette femme nue fait don d'eau à la terre, au fleuve. Avec l'arcane des étoiles, ici on nous parle de foi, de spiritualité, on l'a vu avec le pape, de rêve et d'idéaux. Là clairement en passe de se réaliser. Hein. Et lié aux énergies précédentes, hein, la présence rassurante des étoiles ici intérieurement nous parle ici voilà, du retour d'optimisme, de confiance, vous allez trouver votre place. Hein. Vous allez laisser derrière vous les conflits, notamment pour vous, sentimentalement, en couple, hein, ou voilà, professionnellement, où la compétition est présente. Hein. Là, avec effectivement les étoiles et le pape, magnifique association, là, votre être authentique s'exprime. Hein. Là, vous êtes aligné sur vos valeurs, vos objectifs. On parle voilà, de stabilité, vous montrez quelqu'un d'ouvert, vous voyez les choses différemment, les êtres, les situations, vous vous montrez tel que vous êtes, sans masque, et on le remarque. Hein. Là, clairement, vous êtes guidé, croyez en votre bonne étoile, vous aspirez à aller avec, voilà, vers les autres, hein, et vous conservez l'espérance en toutes choses, notamment pour vous, en tant que vierge célibataire avec le roi de coupe. Quel bel, voilà, quel beau cadeau en passe de se concrétiser. Hein. Et on le sait, les étoiles sont le porte-bonheur du tarot. Hein. Là, pour vous, vierge célibataire, je le répète, une rencontre est sur le point de vous bouleverser. Hein. On parle ici de maturité, là vous y croyez. Un beau cadeau arrive, correspondant, vous voyez, avec les étoiles, un rêve, un idéal. Hein. Et là, professionnellement, vous sortez gagnant. Vous sortez du lot, hein, malgré un univers... Là, au cours de ce mois, compétitif. Hein. Là, les challenges ne vous font pas peur. Hein. Et là, intérieurement, avec les étoiles liées au pape, là, cette transformation, ce cheminement spirituel, ce bien-être, cet ancrage, cet alignement sur vos valeurs sont clairement voilà, perceptibles. Hein. Vous y croyez, vous croyez en vos rêves, en vos idéaux. Hein. Là... Avec le pape, on parle vraiment d'accord, de contrat, de bénédiction. Donc là, clairement, vous vous sentez au cours de ce mois, les vierges, protégés, bénis, vous croyez en vous. Là, vous attirez la chance, vous montrerez inspiré, vous risquez de vous, voilà, de ressentir une illumination. Hein, donc pour vous, vierges célibataires, et professionnellement, avec le 5 de bâton, vous sortez du lot. Hein. Et là, le message des étoiles, pour vous, intérieurement, vous dit que, voilà, en donnant son retour, vous obtenez beaucoup plus. Hein. Là, vous avez toutes les ressources pour attirer l'amour, le succès professionnel, voilà, retrouver votre spiritualité. Là, les étoiles sont une carte très spirituelle, hein, et idéalement placée ici. Hein. Là, au cours de ce mois de mars, vous vous sentez en paix avec vous-même. Hein. Là, vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête, hein. Vous y croyez. L'univers vous apporte sa contribution ici, vous voyez, avec le pape. Là, vous ne perdez pas espoir, même devant les difficultés. Vous voyez ici pour vous, vierge en couple, hein, quelques prises de bec, quelques voilà, paroles peut-être houleuses, mais rien de grave. Hein. Les étoiles confirment que
voilà, vous saurez donc faire preuve de, voilà, d'ouverture, de clairvoyance. Là, vous n'allez pas clairement placer votre propre intérêt au-dessus d'intérêts communs, que ce soit professionnellement ou pour vous en couple. Hein. Là, vous allez vous montrer clairement authentique et vous voudrez partager avec les autres. Hein. Donc là, avec les étoiles, gardez espoir, hein, clairement. Faites tourner la roue du destin, attirez les rencontres. On l'a vu ici avec le magnifique roi de coupe. Hein. Là, une personne en particulier va jouer un rôle important, hein, clairement avec vous. Hein. Là, votre bonne étoile vous guide, la chance est présente, un cadeau est sur le point de vous être offert. Soyez préparés, la donner à recevoir. Hein. Donc là, intérieurement, magnifique énergie avec les étoiles, arcanes d'espérance, d'authenticité, d'innocence. Vous ne portez pas de masque, vous vous montrez tel que vous êtes, hein, quitte à provoquer quelques paroles un peu houleuses avec votre partenaire, mais cela permet effectivement d'y voir plus clair. Hein. Alors nous allons voir votre surprise du mois, les Vierges. Et là, nous avons de nouveau un arcane majeur, hein, l'arcane du diable. Donc là, votre surprise hein, au cours de ce mois, symbolisée par l'arcane du diable, un arcane majeur, tout aussi charismatique et puissant que le pape, mais voilà, opposé, hein, indique ce symbolisme très puissant, hein, très complexe. Hein, on le sait, le diable est doté d'énergie remarquable, hein, toujours synonyme de réussite, de comportement audacieux, de courage. Là, votre surprise, caractérisée par le diable, annonce là, un regain d'énergie, hein, de ressources cachées que vous exploitez, de passion. Hein, on l'a vu ici pour vous, célibataire. Hein. Là, on parle clairement, que ce soit sentimentalement, professionnellement, vous allez voilà, vous montrer tel que vous êtes, hein, avec les étoiles. Hein, et vous allez abandonner tout ce qui ne vous sert plus. Donc là, avec le diable, qui est un arcane à la fois fort, audacieux, passionné, mais aussi qui est addictif, hein, qui est extrême. Hein. Là, vous allez abandonner effectivement toute pensée limitante, non constructive, hein, notamment pour vous en couple. On parle là clairement d'une éclaircie non négligeable, hein, et liée aux étoiles intérieurement. On l'a vu, vous reprenez confiance, vous voulez vous montrer authentique, vous croyez en vous et le diable, qui représente tout ce qui est caché, hein, tout ce qui a besoin d'expression, va vous permettre clairement au cours de ce mois de maîtriser vos énergies, les canaliser à bon escient pour ne pas dévier et admettre vos limitations. Hein. Donc là, au cours de ce mois de mars, vous vous posez clairement les bonnes questions. Hein. Là, vous abandonnez tout ce qui ne vous sert plus. Hein. On parle là d'énergie puissante, hein, de passion amoureuse, hein, pour vous, vierges célibataires. Là, en couple, on part là clairement d'une éclaircie. Là, avec le 5 de bâton professionnellement, vous sortez du lot, hein, vous vous montrez là expansif, là le défi, le challenge vous anime, vous allez vous montrer avec le diable en tant que surprise, hein, là audacieux, passionné, tout cela dans un but constructif. Hein. Donc là, confiance, détermination sont annoncées, hein, pour vous, vierges, face à un projet professionnel, une rencontre. Là, une passion retrouvée, hein, la fin des discordes, hein, ici, en couple, une nouvelle spiritualité, ici, avec les étoiles. Hein. Là, on parle d'un réservoir d'énergie immense, hein, qui sera capable de renverser des montagnes, si vous canalisez tout cela à bon escient. Mais là, on parle de surprise. Hein. Donc là, vos objectifs pourraient se transformer en une réelle passion, hein, symbolisée par ces énergies très puissantes, hein, où la volonté, le charisme, on l'a vu ici professionnellement, et pour vous, vierges célibataires avec le roi de coupe, là vous en imposez, hein, clairement, et là avec le diable en tant qu'allié, vous allez vouloir maîtriser vos énergies, hein, dans un but constructif. Là on parle de succès et de réussite, hein, avec le diable, hein, dans une perspective d'évolution, hein, personnelle. Hein. Et là, vous reprenez clairement le contrôle de votre vie, vous vous ouvrez à de nouvelles perspectives, à de nouvelles valeurs ici. On l'a vu, hein, avec le pape, là on parle de créativité, hein, notamment professionnelle.
Là, un système de valeurs très fort, une conscience spirituelle accrue vous caractérise, hein. Donc là, audace, volonté, puissance sont vos alliés, vont vous permettre de vous forger clairement une force intérieure remarquable, hein. Là, le 5 de bâton annonce succès, hein, dans pas mal de défis, de challenges. Vous voilà, tirez votre épingle du jeu, hein. Là, vous ne voudrez plus vous laisser abuser, hein. Vous allez abandonner ce qui ne vous sert plus. Vous allez reprendre le contrôle de votre destinée, hein. Et là, en équilibrant tous les aspects de votre vie, hein, que ce soit professionnel, sentimental, intérieur, vous reprenez votre place, hein. Vous vivez de façon plus authentique avec votre être, hein. Là, vos décisions, vos choix se révèlent gagnants. Là, vous acceptez vos limites, hein, clairement, hein. Donc, magnifique tirage pour vous, les vierges. Donc, à la fois spirituel, à la fois audacieux, passionné, authentique, hein. Là, le challenge ne vous fait pas peur, hein, clairement, hein, avec le roi de coupe pour vous, célibataire, magnifique énergie. Le 5 d'épée annonce, en revanche, voilà, prise de bec, discussion houleuse avec votre partenaire, mais voilà, vous sortez vainqueur, hein, dans tous les cas. L'éclaircie, vous voyez, est annoncée. Après, vous voyez la grisaille du 5 d'épée avec ce ciel assez chargé. Magnifique tirage, les vierges. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Vous pouvez également consulter la guidance de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.